art du dessin, rêveur, marque-ombre, Silich. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le monde de Gwenda la Lyre. Nous allons parler de la quête des Willan. Salutations, amis littéraires d'ailleurs. Oui. Je me suis enfin lancé dans cette saga qui est mythique, que je n'avais jamais entendu parler que depuis 2020-22. De manière très succincte, on découvre donc Camille du Ciel, qui est donc orpheline, adoptée dans une famille aisée, qui est une surdouée. Pendant que tout le monde essaye de galérer avec ses débuts d'équation en troisième, elle étudie les programmes de la fac. Elle a pas votre temps, elle a pas notre temps. Les discussions sociales sans intérêt, c'est discuter du beau temps, non, pas trop, non. Camille, c'est quelqu'un de très intéressant, mais elle aime bien avoir de discussions profondes. Notamment, elle se lie d'amitié avec Salim Kondo, qui est à l'opposé d'elle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très social, très avenant, très extraverti, et il vit notamment dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que globalement, tout leur oppose, si en définitive, leur vie familiale a un peu les mêmes conséquences. Les parents de Camille sont très froids, très durs, très sévères, très austères. Ils sont constamment déçus d'elle, ils sont constamment... Et du côté de Salim, problème, c'est qu'en fait, chez lui, il y a ses cousins, ses cousines, ils sont plus de 8-9 enfants, la mère est débordée, et du coup, globalement, ils n'ont pas du tout le même cadre, et au final, ils sont assez livrés à eux-mêmes, en fait. Bref, ils vivent leur vie de collégiens, comme tout ce qu'il y a de plus banal. Ils s'entendent extrêmement bien. Jusqu'au jour où Camille subit un accident de voiture. Elle fait un pas en arrière, et hop, elle bascule dans un autre univers. Dans cet autre univers, elle découvre des lézards monstrueux qui en ont après elle. Par chance, il y a un chevalier qui débarque, héroïque, et qui la défend. Et par chance, elle parvient à refaire un pas en arrière et à retourner dans le monde réel. C'est d'en parler à Salim, son meilleur ami, et il la croit. En même temps, il est un peu obligé de la croire parce que quelques jours après, il va y avoir des araignées qui vont attaquer chez elle, malgré ses chiens de garde. Et donc, elle va devoir s'enfuir, elle retrouve Salim, et malheureusement, les araignées vont encore être après elle. Lorsque en fait ils vont fuir, elle va refaire un pas sur le côté et elle va se retrouver de nouveau dans ce monde imaginaire. Et la Salim, qui pouvait la croire, maintenant va être émerveillée par ce monde. Depuis qu'elle est revenue sur Terre, loin de ce monde imaginaire, eh bien, à plusieurs reprises, elle va imaginer des choses et ceci va se réaliser, se métamorphoser dans la réalité, de manière temporaire, mais va se réaliser. On va comprendre que du coup, elle est atterrie à Gwenda la Lyre. Elle peut pratiquer la magie. Et que dans ce système de magie qui s'appelle l'art du dessin, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut dessiner. Elle peut imaginer et dessiner dans la réalité ce qu'elle veut. Ensuite, on va comprendre qu'elle va avoir un pouvoir prodigieux et ce qui va lui donner une place particulière dans la géopolitique. Parce qu'il y a la guerre qui ravit dans Gwenda la Lyre. Du coup, Camille et Salim vont devoir comprendre le monde de Gwenda la Lyre et comprendre aussi quelle place de choix Camille aura à Gwenda la Lyre dans la résolution de ses enjeux. Comme je vous le disais, il s'agit d'une trilogie. C'est mon tout premier Birbotro, et de ce que j'ai compris, eh bien, la plupart de ces arcs sont divisés en trilogie. Par exemple, la suite, ça s'appelle Les Mondes des Willan. Et après, on a le Pacte des Marques-Ombres, par exemple. Et que tout se passe dans le monde de Gwenda la Lyre. Alors du coup, moi j'ai lu que les 2 premiers tomes de la quête des Willan, et je pense que ça suffit largement pour se faire un avis. Honnêtement, j'ai adoré découvrir l'univers de Pierre Bottreau. J'avoue que j'y allais un peu à reculons. Moi, ma série d'enfance, c'est Tara Duncan qui est arrivée à quasiment au même moment. Et il faut savoir que Tara Duncan je suis très nostalgique, c'est grâce à cette série que j'écris et que je lis aujourd'hui, mais ça a assez mal vieilli, on va pas se mentir. Du coup, j'avais un peu peur de ça. Et au final, j'ai beaucoup apprécié. Pierre Bottreau m'a permis de me rallier avec la fantasy young adulte. Moi qui pensais qu'en fait, Golovin c'était trop enfantin et que du coup, j'arrivais à tout pré-shot. Et ben en fait, pas du tout. Et c'était extrêmement bien écrit. C'est-à-dire que déjà, on commence le premier chapitre, on est directement dans l'action, et au fur et à mesure, on nous présente les personnages. C'est déjà un très très bon début. Moi, ça m'a hypé direct. En plus de ça, il y a une plume qui est assez simple, assez fluide. Pourtant, ça reste littéraire, mais ça reste assez percutant, et donc du coup, en fait, ça rend le rythme très dynamique. On n'a pas le temps de se faire tuer.
avec Camille, on n'a pas le temps parce qu'en même temps ça va très vite dans sa tête, donc du coup les actions vont très vite aussi, ce qui est plutôt agréable. En parlant aussi de comparaison avec le fait que ça soit sorti en 2005 et avec Tara Duncan, j'ai beaucoup apprécié. On sent que Pierre Bottreau, c'est un professeur, qu'il a les connaissances sociologiques derrière, dans le sens où je trouve que les classes sociales sont extrêmement bien représentées. Parce que notamment Camille qui représente les classes aisées et Salim qui représente les classes populaires, je trouve qu'elles sont assez bien retransmises. Dans le sens où, par le biais des détails, tout ça, parce que notamment du point de vue de Salim, on aurait très bien pu avoir une version dépeinte de manière hyper stéréotypée, hyper négative en fait des quartiers populaires, et c'est pas le cas du tout. C'est plutôt assez réaliste. C'est agréable en fait aussi de lire quelque chose de la vieille fantaisie et de se dire où là il n'y a pas les vieux schémas négatifs, les vieux schémas problématiques derrière. Comme ça c'est un auteur français, et eh bien on peut voir des villes que nous on connaît aussi. C'est plutôt appréciable aussi cette petite touche de dire ah c'est français, c'est bien, on reconnaît les lieux, c'est sympa. Si par contre je dois dire un truc moi qui m'a gêné sur le premier tome, mais c'est vraiment un détail, hein, surtout quand j'ai vu que j'avais les 2 premiers tomes, donc ça va très bien. Moi j'aime bien que quand on m'annonce un enjeu, j'aime bien qu'à la fin du tome, il y ait la fin de l'enjeu et que ça soit pas le milieu d'un acte. Ça c'est vraiment un truc que je ne supporte pas, de couper le tome en plein milieu d'une quête. C'est un peu le seul truc que j'aime pas des masses dans la quête des Wayland, c'est le fait que le tome 1, on te coupe en plein milieu du premier enjeu, de la première quête. Ce qui n'est pas le cas avec le tome 2 où ça termine en fait tout l'enjeu. S'il y avait juste un autre truc, un truc problématique aussi par contre, c'est à un moment donné le fait de qualifier Camille de jolie. Qu'un adulte qualifie Camille de jolie, c'est un peu bizarre. Vraiment. J'ai adoré le monde de la quai des Vilaines et donc du coup j'ai craqué et j'ai acheté toute la suite. J'ai très hâte en fait de lire la suite. Notamment j'ai le pacte des Marcombres qui devrait bien pas tarder à arriver. D'ailleurs j'ai connu cette série grâce au fait justement que la série animée, La Quai des Wayland, est sortie, produite par France TV. C'est assez rare à souligner, mais en fait avoir lu les bouquins avant d'avoir vu la série, je l'ai trouvé qu'elle était plutôt bonne. Qu'elle était vraiment bonne. Et que globalement on s'écarte pas trop de l'œuvre originale, ce qui est plutôt appréciable. Donc si jamais vous voulez lire la série, voir la série, honnêtement, elle est géniale. Pierre Bottreau, c'est vraiment une valeur sûre. Alors, êtes-vous tenté de passer d'un monde à l'autre?